Vous savez, avec la chaîne, on est souvent porté à parler de la dernière nouveauté, des derniers jeux tendance, mais ça fait du bien des fois de parler de jeux qui ont eu un peu moins de couverture. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une extension. Il s'agit de Railroad Rivals de Robber Baron. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Railroad Rivals, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo ici, ciao, pour aller voir de quoi il en retourne. Je le sais, Railroad Rivals n'est probablement pas un des gros jeux tendance qui a fait beaucoup parler. Non, mais c'est un petit jeu que j'apprécie particulièrement. Et lorsque j'ai vu l'extension qui rajoutait un peu d'interaction, qui rajoutait des petites choses intéressantes, je me suis dit, tiens, je suis vraiment curieux de l'essayer. Parce que vous savez, bon, on parle souvent des derniers jeux tendance, mais Railroad Rivals est un jeu qui n'a pas eu une grosse distribution. On se le cachera pas, il n'est pas vendu partout en boutique. Il faut gratter un peu, c'est un projet Kickstarter, mais il vient d'une compagnie Forbidden Games que j'adore. Donc, ils ont produit d'excellents jeux et je sais que Railroad Rivals, lors de sa sortie, je l'avais beaucoup apprécié. Je l'avais mis, par exemple, un peu de côté, j'y avais pas trop joué, mais quand l'extension était sortie, je m'étais dit que j'allais l'acquérir et finalement, bon, je suis tombé à autre chose. Mais là, en revisitant les jeux de ma wishlist, je suis tombé dessus et je me suis dit, c'est vrai, il faudrait que je lui donne une chance. Donc, on va aller voir immédiatement les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Robber Baron. Alors, à l'intérieur, on retrouve le livret de règles. On retrouve également une piste améliorée, donc et voilà pour remplacer celle-là du jeu de base et elle est double épaisseur. Donc on aime ça, les plateaux double épaisseur comme ça. Donc ça va bien tenir les petits marqueurs. Donc le jeu vient avec des tuiles et là j'ai présentement à ma possession la version premium. Donc c'est la version avec les tuiles de bois. Je sais que la version de base n'a pas ceux-là. Donc il faut vraiment vérifier la version pour être certain qu'on a la bonne. Et là, une des choses principales que l'extension ajoute, c'est l'ajout d'un 6e joueur. Et là, le 6e joueur va avoir des trains de sa couleur, aussi bon, les petits objets supplémentaires. Et lorsqu'on va jouer avec plusieurs joueurs, on va également rajouter des cubes. Si jamais on décide de jouer à 6 joueurs, on va également rajouter une compagnie. Donc, on va placer une nouvelle compagnie qui va venir avec justement les stocks. Et il va également avoir des tuiles, donc des tuiles supplémentaires qui vont représenter cette compagnie-là. On va également avoir des tuiles à changer du jeu de base, donc de manière à ce que certains liens qui étaient déjà existants, des tuiles, donc Boston ici comme ça entre autres va être changé. Et là on va changer celui-là du jeu de base. Donc si jamais on ne joue pas à 6 joueurs par exemple, l'extension nous ajoute quand même quelques petites choses. Donc premièrement des ressources, donc des belles petites ressources au lieu d'avoir les cubes traditionnels. Bon ça fait c'est pas nécessaire, mais c'est une belle petite addition. Ça donne un peu de cachet au jeu. Mais le jeu va venir, et l'attrait principal va venir avec les deux types de tuiles supplémentaires qui vont arriver. Et le parlant des tuiles bénéfices, les 3 premières sont des tuiles City, donc on va pouvoir drafter. La première, la Transcontinental Railroad, va nous permettre de pouvoir avoir 4 liens qui vont être des frames. Donc lorsqu'on va la placer, on va pouvoir immédiatement faire des liens donc par rapport aux tuiles avoisinantes. La prochaine, New Industry, encore une fois, une ville, on va pouvoir la conserver dans nos mains. Et dans notre tour, après ça, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir remplir des cubes sur une ville. Donc ça va permettre de pouvoir recycler, de rajouter de nouveaux cubes. Lorsqu'on a la tuile RR Headquarters, encore une fois, c'est une tuile qu'on va pouvoir jouer, qui va pouvoir nous permettre de pouvoir faire une deuxième livraison au sein du même tour. Et là, les deux autres ont des stocks et ça se trouve être le Locomotive Upgrade. Et lorsqu'on en a une, on va la placer devant nous comme ça et à chaque fois qu'on va faire une livraison, on va marquer un point supplémentaire. Donc, et si jamais on a les deux, on va pouvoir marquer 2 points. Et là, concernant les Shenanigans ici comme ça, donc les tuiles de Shenanigans. Et là, pour les Shenanigans, Merger va être vraiment une tuile qui va venir changer. Là, c'est tous des tuiles qui sont du côté des stocks, donc on ne les gardera pas en main. Lorsqu'on va prendre la tuile Merger, on va prendre 2 compagnies de trains et elles vont fusionner. Donc, on va prendre les marqueurs selon les points et on va les rajouter jusqu'à temps qu'ils soient rendus l'un en face de l'autre et on va éliminer une compagnie complètement. Lorsqu'on a le buy stock ici comme ça, on va pouvoir acheter des stocks d'une tuile qu'il y a dans la pile, donc qui n'a pas encore été draftée. On va payer la valeur en points et on va pouvoir le
le placer directement en avant de nous autres et ça va augmenter de 1. Donc, ça va pouvoir permettre de pouvoir, encore une fois, manipuler le marché. Sinon, on a également la tuile ici comme ça, Dump Stock. Donc, la tuile Dump Stock va permettre de pouvoir vendre toutes les tuiles d'une compagnie unique. Donc, on va choisir une compagnie et on va littéralement tout se débarrasser et on va faire des points comme ça. Donc, encore une fois, ça va pouvoir permettre de pouvoir changer pas mal la donne. La prochaine loot de compagnie, on va pouvoir choisir une compagnie sur laquelle on a au moins un stock et qu'aucun autre joueur en a plus que nous autres. Donc, le joueur va gagner 5 points et toutes les tuiles de ce stock de cette compagnie-là vont partir. Donc, cette compagnie-là va littéralement faire justement un banqueroute. Et là, encore une fois, Inside Training, ici comme ça, se trouve être un autre des shenanigans qu'on va pouvoir faire. Donc, lorsqu'on va la jouer, on va pouvoir prendre justement aller à l'avant du premier tour. Donc, essentiellement, voler l'ordre de tour. Donc, pour une fois. Et là, ici comme ça, la tuile Stock Issue. Donc, ce qu'on va faire quand on va être joué, on va rajouter une tuile de stock qui va être disponible dans les drafts. Donc là, peu importe selon l'ordre de tour, le joueur qui a joué ça va ramasser un des stocks en premier. Donc, ça va pouvoir permettre de pouvoir avoir une carte de stock supplémentaire. Et je dirais que toutes ces petites choses-là vont venir tellement altérer la partie parce que ça va être des changements majeurs. C'est pas juste de dire, bon, écoute, on va bouger un petit peu une chose. Quand on fusionne deux compagnies ou qu'on fait qu'une compagnie fait banqueroute, ça va changer la donne. Donc, sans révolutionner complètement le jeu de base, c'est une extension que j'ajouterai immédiatement, ne serait-ce que pour les ajouts esthétiques, mais les petites tuiles vont vraiment rajouter un petit quelque chose. Et là, si jamais on décide de jouer avec un 6e joueur, on va également avoir la possibilité de le faire, chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Et voilà, ça fait le tour de la présentation de l'extension. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est pas une critique exhaustive parce que je n'ai joué qu'une seule partie avec l'extension. J'avais joué au jeu quelques fois, mais comme j'expliquais dans mon introduction, le jeu avait pris un peu de côté. Je l'avais mis de côté et je ne l'avais pas ressorti. Et je crois que c'est l'extension qui m'a donné le goût de le revisiter. Donc, Railroad Rivals est un jeu qui gagne à être connu. C'est pas un jeu qui est exceptionnel. C'est pas le meilleur jeu de tous les temps. Non, mais c'est correct. C'est pas tous les jeux qui peuvent prétendre ça. Et je trouve que dans le thème des trains, Railroad Rivals est très intéressant. Le matériel est super bon. Certain que j'ai la version premium, c'est la version avec les tuiles de bois. Il existe une version avec des tuiles régulières. La version avec les tuiles de bois est vraiment magnifique. Et je trouve que les ajouts qu'ils ont fait dans Robber Baron sont très intéressants. Ça va rajouter beaucoup d'interactivité, beaucoup d'interactions, peut-être même un peu trop, parce que je dirais que les tuiles, les shenanigans qu'ils appellent, qui peuvent être assez quelque chose et qui peuvent changer de manière drastique la partie. Donc c'est certain, si jamais les joueurs sont une première partie, c'est bien d'expliquer un peu qu'est-ce que les tuiles vont faire, quitte à ne pas nécessairement jouer avec ces tuiles-là pour le départ, parce que oui, de faire fermer une compagnie de chemin de fer, ça peut faire mal à notre stratégie. Mais sinon, ça rajoute beaucoup d'interactions dans des jeux qui sont habituellement très mécaniques. Le concept de marché, en fait, de valeur de chacune des compagnies est toujours très intéressant. Et dans les jeux de train, c'est souvent quelque chose qu'on va voir souvent. Railroad Rivals utilise un système de draft qui est tellement simple. Là. On a vraiment le draft et surtout les points qu'on va miser, parce que l'argent, c'est les points. Et là, le fait de devoir miser des points pour être premier joueur, ça peut devenir quelque chose. Et si on mise un peu trop, ça risque de faire très, très mal. Donc, Railroad Rivals est un jeu plutôt méconnu, qui mérite d'avoir de l'attention, et cette extension-là vient juste de bonifier le jeu. Ça va rajouter quelques petits éléments qui vont le rendre encore plus intéressant, et ça m'a également redonné le goût de le mettre sur la table. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine!